Le professeur de Lee House, de Sir Arthur Conan Doyle. Monsieur Lumsden, l'un des directeurs de l'agence de placement pour professeurs Lumsden et Westmacott, était un petit bonhomme tiré à 4 épingles. Il avait des manières abruptes, un regard critique, un ton incisif. « Comment vous appelez-vous, monsieur ?» me demanda-t-il. Il trempa sa plume dans l'encrier. Un gros registre à rayures rouges était ouvert devant lui. « Harold Weld. »« Oxford ou Cambridge ?»« Cambridge. » Diplôme ? Ah non, monsieur. Athlète ? Pas très remarquable, je le regrette. Et jamais sélectionné ? Oh non. Monsieur Lumsden hocha la tête d'un air découragé, puis il haussa les épaules d'une façon qui réduisirent mes espoirs à 0. Pour les postes de professeur, la compétition est très sévère, monsieur Weld, me dit-il. Des vacances se produisent rarement, et les postulants sont innombrables. Un athlète de première catégorie, un champion d'aviron ou un bon joueur de cricket, ou un homme qui a brillamment décroché quelques diplômes trouve généralement un emploi. Un bon joueur de cricket ne chôme jamais dans l'enseignement. Mais l'homme moyen, si vous me permettez ce qualificatif, monsieur Weld, rencontre de très grandes difficultés, pour ne pas dire des difficultés insurmontables. Nous avons déjà plus d'une centaine de noms d'hommes moyens sur nos listes. Si vous pensez que je doive ajouter le vôtre, j'espère que d'ici quelques années, nous pourrons vous trouver un débouché qui... Il s'interrompit parce qu'on avait frappé à sa porte. Un employé lui apporta une lettre. Monsieur Lumsden décacheta l'enveloppe. « Eh bien, monsieur Weld, voici une coïncidence particulièrement intéressante. Je crois avoir compris que votre spécialité était le latin et l'anglais, et que pendant quelque temps vous accepteriez une place dans un cours élémentaire où vous auriez du temps pour vos travaux personnels. Oui, en effet. » Cette lettre est une requête qui émane de l'un de nos vieux clients, le Dr Phelps McCarthy de Willow House Academy, West Hampstead. Il me demande de lui adresser tout de suite un jeune homme qualifié pour enseigner le latin et l'anglais à une petite classe de garçons âgés de moins de 14 ans. Ce poste me paraît correspondre exactement à ce que vous cherchiez. Les conditions ne sont pas extraordinaires, 60 livres, pension complète, blanchissage. Mais le travail n'a rien d'exorbitant. Vous pourriez donc disposer de vos soirées pour vous-même. Cela ferait l'affaire, m'écriai-je avec toute l'avidité d'un homme qui trouve enfin du travail après plusieurs mois de recherche vaine. Je me demande si j'agis correctement envers les gentlemen dont les noms figurent sur mon registre, murmura M. Lumsden en jetant un coup d'œil à sa liste imposante. Mais la coïncidence est si frappante qu'il me semble que je dois vous accorder la priorité. J'accepte, monsieur, et je vous suis infiniment reconnaissant. La lettre du docteur McCarthy renferme une petite condition. Il stipule que le candidat doit avoir très très bon caractère. « J'ai très très bon caractère », affirmai-je avec conviction. « Eh bien, dit M. Lumsden après quelque hésitation, j'espère que votre caractère est aussi bon que vous le prétendez, car j'ai l'impression que vous en aurez besoin. » Je suppose que tout professeur dans un cours élémentaire doit avoir bon caractère. « Oui, monsieur, mais je tiens à vous avertir que votre situation risque de comporter quelques circonstances assez éprouvantes. Le docteur McCarthy n'aurait pas posé cette condition sans un motif pressant et valable. » Sa voix avait pris une intonation solennelle qui refroidit légèrement ma joie. « Puis-je vous prier de m'éclairer sur la nature de ces circonstances ?» demandai-je. « Nous nous efforçons de tenir la balance égale entre nos clients et d'être absolument loyaux envers chacun d'eux. Si je voyais des objections quant à votre personne... »
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.